Une soirée miracle et guérison. Si vous n'avez pas besoin de guérison, vous pouvez rentrer chez vous. D'accord? Alors, je ne sais pas si tout à l'heure vous avez entendu l'annonce de Xavier. Il a dit que la prochaine fois, il y aura un jeûne plein de feu. J'aime bien ça. Ah, t'as pas pensé, mais moi j'y ai pensé. Je me suis dit, ce soir, il invite un vieux crouton qui. Parce qu'en fait, ma date de péremption, en tout cas ma date de retraite, elle est passée. Hein. On est censé travailler en France 42 ans plus quelques mois. En fait, la semaine prochaine, je vais fêter mes 45 ans de conversion. Donc j'ai passé ces années à vivre avec le Seigneur, à le rencontrer encore. J'étais beaucoup touché par le témoignage par rapport aux finances tout à l'heure. Ce qui a été dit est juste la vérité. Si on est fidèle dans les petites choses, le Seigneur est fidèle dans les grandes. Il faudrait juste qu'on prie 30 secondes pour ceux qui ont des soucis financiers. Est-ce qu'il y en a parmi nous? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais s'il y a des gens qui ont des problèmes, des soucis financiers, moi je crois que le Seigneur il pourvoit à ce niveau-là aussi. Amen. Et on veut juste remettre ces choses. Moi j'ai vu, nous avons vu tellement de fois ta main. Ta main sur l'argent, ta main sur les chéquiers, ta main sur les factures, ta main sur des caisses que tu remplissais, Seigneur, que je prie ce soir encore. Seigneur, pour les frères et sœurs qui ont des soucis à ce niveau-là, qui ont des problèmes matériels, qui ont des problèmes financiers, qui ont des problèmes d'argent, que toi, tu viennes et tu donnes. Tu donnes. Aussi sur Internet, évidemment, mais tu donnes, Seigneur. Tu donnes parce que tu es un Père qui est bon. Parce que tu es un Père qui est bon. Et nous remettons ces choses dans le nom de Jésus entre tes mains. Nous savons que tu prends soin de tes enfants. Nous savons que tu t'occupes des affaires de la terre quand nous on s'occupe des affaires du royaume. Alors fais-le aussi pour tous ceux qui ont besoin ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. 45 ans de marche avec le Seigneur. Alors je suis pasteur, enfin nous sommes pasteurs. On est une famille de pasteurs. J'ai une femme pasteur, j'ai une fille pasteur. J'ai mes enfants, mes deux garçons qui font partie de notre famille. Alors ils sont pas pasteurs, ils sont dans le sport. Vous me direz être pasteur et le sport, ça marche aussi, hein, d'accord? Mais ils servent le Seigneur avec nous. Et on a réalisé que, avec le temps, le Seigneur, il est tellement grand, il est tellement grand. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Je suis pasteur, mais j'ai pas toujours été pasteur. J'étais ado aussi un jour. Et j'ai envie de vous dire ce soir, très loin de Dieu, très très loin de Dieu. Plus adepte des 400 coups et plus adepte de la fainéantise à l'école que de vouloir marcher avec Dieu. Et puis, ce qui m'a amené sur le chemin du Seigneur, et je voudrais vous le dire parce que c'est très simple en fait. Rencontrer Jésus, c'est très simple, c'est pas compliqué du tout. C'est juste le Seigneur qui te tend la main et il attend juste que tu la prennes. C'est pas plus compliqué que ça. Nous, on en fait des tonnes, on en fait des bouquins entiers, on a des manuels d'évangélisation. En réalité, rencontrer le Seigneur, c'est pas compliqué. Il te tend la main, il te la tend ce soir, et à un moment donné, si toi tu es prêt à la saisir, à la prendre, eh ben ça va changer ta vie. Moi, ça a changé ma vie. C'est des amis à moi. On aimait beaucoup aller en boîte de nuit, vraiment. Donc le Seigneur. Alors, j'ai gardé un peu le look encore. Hein. Il y a toujours encore des gens qui me le reprochent, mais c'est pas grave. J'ai gardé ce look encore. Aller en boîte de nuit, rencontrer des filles. Et puis, je faisais ça toutes les semaines, j'allais en boîte. Sauf une fois. Et je sais pas pourquoi. Enfin, si, aujourd'hui, je sais pourquoi. Mais à ce moment-là, je savais pas pourquoi. Et des amis, ils ont voulu m'emmener. Ils ont voulu m'emmener en boîte. Et puis, je sentais pas, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien. Il m'a dit, mais oui, mais viens, allez, on va aller s'amuser et tout. Et puis finalement, je suis pas allé avec eux. Ils sont jamais rentrés.
Ils sont partis en voiture et puis ils se sont tués en voiture. Et j'aurais pu être avec eux. Et du coup, quand tu es jeune, hein, quand tu as 16 ans, tu te dis, mais c'est quoi le truc? Tu aurais dû être avec eux et tu n'y étais pas. Donc du coup, ça travaille un peu dans ta tête. Hein. Et puis à un moment donné, alors je fais court parce que sinon on va être là encore demain matin, mais vraiment très court. À un moment donné, dans notre paroisse où j'étais très loin de Dieu, hein, j'étais dans la paroisse mais loin. D'accord? Mes parents étaient des chrétiens, comment on dit, de tradition. Hein, c'est-à-dire qu'ils allaient à l'église à Noël et à Pâques. Et moi, ils m'obligeaient à y aller de temps en temps. Hein, donc c'est vraiment un truc. Ma maman, elle faisait une prière avec moi tous les soirs. Et elle continue après avec mes petits-enfants. C'est « Petit Jésus, viens dans mon cœur ». Quand tu as 8 ans, 6 ans, 8 ans, ça va. Quand tu as 14 ans, « Petit Jésus, viens dans mon cœur », reste dans ta demeure. Hein, parce qu'en fait, c'est ça le truc. Et du coup, voilà, donc c'était... Voilà. Je veux dire, j'ai pas suivi l'exemple de mes parents, j'allais même plus à Noël ni à Pâques. Mais à un moment donné, le pasteur de notre paroisse, il m'a fait rencontrer le Seigneur. De manière très très simple. Il m'a dit, tu es sur un embarcadère, tu as 2 bateaux, tu en as un qui part vers la vie, tu as l'autre qui part vers la mort. Sur lequel tu veux aller? Vous auriez dit quoi, vous? La mort, la vie? Moi, j'ai dit, je sais pas. J'étais honnête, hein. J'ai dit, je sais pas. Il m'a dit, c'est simple, tu sais pas. C'est pas compliqué. T'as le bateau qui est là, t'as l'autre bateau qui est là. Au milieu, t'as une espèce de passerelle entre les deux. Je mets une chaise, t'es assis là. Et puis un jour, les 2 bateaux, ils partent. Ils lèvent l'ancre. Et toi, tu fais quoi? Plouf. Donc le résultat, c'est le même. Et ça m'a ouvert les yeux. Hein. Cherchez pas à comprendre, ça m'a juste ouvert les yeux. T'as le choix, ou bien tu marches avec, ou tu marches vers la vie, ou tu marches vers la mort. Ne pas choisir, c'est choisir. Ne pas choisir la vie, c'est choisir la mort, d'une manière ou d'une autre. Et je ne le dis pas pour vous faire peur, je dis juste parce que c'est la réalité. Et ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, mais il a prié pour moi, il m'a dit que le Seigneur vienne et te touche. Et puis le Seigneur, il est venu, il m'a touché. Je passais la nuit, enfin la soirée, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et puis, waouh! Et quand j'ai arrêté de pleurer, tout d'un coup, waouh! C'était extraordinaire. Mes yeux se sont ouverts, je connaissais Jésus. Je n'ai pas eu de lumière, hein, je n'ai pas vu les anges qui battaient des ailes, ni un projecteur qui pointait vers moi, mais j'ai connu Jésus. Je suis rentré à la maison, j'ai réveillé mes parents à 2h du mat'. Je les ai secoués, ils étaient là en train de dormir dans leur lit. J'ai dit, « Papa, maman, j'ai donné ma vie à Jésus !» Waouh! Et ils ont dit, « Eh ben c'est bien, va dormir maintenant. » Alors c'est vrai que j'ai eu du mal à dormir. Et je vous le dis parce que, vous savez, le Seigneur, il conduit nos vies de manière parfois très étonnante. C'est après coup que tu réalises combien Dieu était là avec toi. Pourquoi je n'étais pas dans cette voiture? Pourquoi, alors que j'étais un cancre du style 2 de moyenne en 3e, hein? D'accord? Je suis passé en seconde. C'était la seule année où il n'y avait pas de brevet. Je ne l'aurais jamais eu. Je suis passé en seconde. Et puis un jour, mais tout ça c'est après coup que tu réalises. Et puis un jour, tes parents reçoivent un courrier à la maison du rectorat de Strasbourg, de l'académie de Strasbourg, et disent, votre fils, à partir de la rentrée, en seconde, il sera dans le lycée le plus huppé de Strasbourg. Le lycée Les Pontonniers, le lycée international. Je veux dire, mon père, il était maçon. Ma mère, elle était maman au foyer. Qu'est-ce que moi, j'allais faire dans ce lycée-là? Dieu conduit les choses. Parce que quand je suis arrivé là-bas sans connaître Jésus, j'ai vu tous les enfants, des diplomates, des médecins, des avocats, puis moi, le fils du maçon, je me suis dit, oh purée,
Hein? Je vais leur montrer que moi aussi, je sais faire quelque chose. Donc, par orgueil, j'ai commencé à travailler. D'accord? Et c'est là où j'ai rencontré Jésus. Alors, quand j'ai rencontré Jésus, c'est devenu très particulier parce que j'ai évangélisé tout le lycée. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus trop le faire. Hein. Je suis allé au lycée avec une veste kaki américaine, hein, vous savez, surplus. Et puis, j'avais écrit sur le dos, j'avais peint une grande croix avec « Jésus t'aime ». Et j'ai évangélisé tout le lycée. Moi, j'ai vécu des trucs avec mes amis. Mais c'était incroyable. En terminale, en cours de philosophie, toutes mes dissertations, c'était des versets de la Bible. Le prof, il devenait fou, hein. Mais je vous promets, hein, il devenait fou. C'était des versets de la Bible, c'était des versets de la Bible. Spinoza, Kant, tout ça. Pascal, j'aimais bien, hein. D'accord? Mais alors les autres, Nietzsche. Ah, Nietzsche, c'était magnifique, hein. Dieu est mort. Et alors moi, alors ça a été repris plus tard, hein. Moi j'ai écrit, mais non, Nietzsche est mort, signé Dieu. Hein, non. Et que des trucs comme ça, quoi. Mais c'était extraordinaire. Et donc pour moi, servir Dieu, c'était quoi? Ben, c'était devenir pasteur. Moi, je voyais rien d'autre. Je voyais rien d'autre. Pour moi, il n'y avait rien d'autre qui était possible que de devenir pasteur. Quand j'ai dit à mes parents que je veux devenir pasteur, ils sont tombés de leur chaise. Surtout papa. Mais il a rencontré Jésus après. C'est le plus important. Et il est mort il y a quelques mois. Et puis on l'a amené jusqu'à la maison. La maison, c'est pas la mort, hein. La maison, c'est la vie. Ouais. Bon, allez. Je vais pas raconter l'histoire de mon père, mais quand même, c'est une histoire qui est belle. De savoir que ton père, ta mère, tes enfants, ils sont au Seigneur. La chose la plus importante qui soit. Vous savez, c'est comme si j'avais l'impression que mon chemin était étroit, et puis un jour, Jésus frappe à la porte. C'est écrit dans l'Apocalypse. Hein. C'est un livre qui fait un peu peur parfois, mais je vous rassure, c'est un livre qui est extraordinaire. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Quand Jésus il a fait ça, il a frappé à la porte et que j'ai ouvert la porte. C'est ça qui est beau aussi dans l'Apocalypse, hein, c'est qu'il y a une suite. Hein. Il n'y a pas juste la porte qui s'ouvre et puis tu manges avec Jésus, c'est sympathique. Mais après, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une fenêtre qui s'ouvre sur quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et moi, ça fait 45 ans que je sers le Seigneur, ça fait 45 ans que je marche avec lui. Et je réalise jour après jour combien Dieu, il est grand. Ça ne veut pas dire que je suis petit. Parce qu'il a fait de moi son fils. Il a fait de moi son enfant. C'est pour ça que je ne peux pas dire que je suis petit. Il faut rester humble, hein, évidemment. Mais lui, il est grand. Et il m'emmène avec lui. Il y a un verset dans l'Évangile qui dit « Méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Ce soir, tu as envie de demander quoi? Pose-toi la question. Posez-vous la question à la maison. Qu'est-ce que tu as envie de lui demander? À combien plus forte raison, méchants comme nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, le Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Du pain, du poisson, un œuf. Moi, j'ai découvert en faisant de la théologie, parce que j'ai quand même fait de la théologie, en faisant de la théologie, que l'œuf, quand Jésus parle de l'œuf, hein, si un de vos enfants vous demande un œuf, c'est quoi un œuf? C'est pas faire une omelette. Mais dans le Nouveau Testament, un œuf, c'est la friandise. C'est l'œuf Kinder, avec la surprise dedans. Non mais c'est vrai. Vous vous rendez compte que Dieu il est tellement beau que même si tu as envie d'un Scooby-Doo, il t'en donne un. Que même si tu as envie d'un chewing-gum et que tu as envie de lui demander, il peut t'en procurer un. Waouh! Et c'est ce Dieu-là que j'ai rencontré, avec lequel j'ai marché. Et quand j'ai commencé mes études de théologie, j'ai fait une crise de foi. FOI, hein.
Crise de foi parce que je suis entré dans une faculté, pour moi il n'y avait rien d'autre, je connaissais rien d'autre, une faculté où on m'enseignait que Dieu était mort. J'ai dit c'est bizarre quand même, on me dit que Dieu est mort et moi je vois qu'il est vivant. Dieu est mort, mais non il n'est pas mort, il est vivant. Donc ça a vraiment provoqué pour moi une crise de foi. Je commençais à lire la Bible comme on essayait de m'apprendre à lire la Bible. Avec des si et des mais et des... Et puis ça allait tellement loin qu'à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, ou bien ça change, et je te sers toute ma vie, jusqu'à la fin, ou j'arrête tout. Je te laisse 8 jours. Précis, hein. 8 jours. T'as 8 jours. Manifeste-toi, montre-toi. Alors, il se montrait déjà, hein. C'est pas le problème, hein. J'ai montré 200 fois la croix et le poignard. Vous connaissez ce film? Alors c'est vieux, hein. On le passait encore avec des projecteurs et les rouleaux, hein, vous savez, les bobines. Le son était tellement pourri à la fin, on n'entendait plus rien. On ne comprenait plus, mais je le connaissais par cœur. Mais on le montrait à des tas de groupes de jeunes, à des tas d'églises, ce film. On le passait, on le passait, on le passait. Je connaissais mon Dieu, mais j'étais en pleine crise avec lui. Et c'est là où un ami m'a invité à une soirée, rencontrer un évangéliste que je ne connaissais pas, c'était à 200 km de chez nous. Il m'a dit, écoute, on va aller écouter ce bonhomme. C'était le 8e jour. C'est pas un film, hein. C'est juste la réalité. Et puis, ce messager du Seigneur, au milieu de son message, il s'arrête. Et dit là, dans la salle, il y a un jeune homme assis là au fond, un gilet rouge, bleu. Ah, c'est moi. Vous, levez-vous. J'ai un message pour vous de la part du Seigneur. Le Seigneur vous a appelé à devenir pasteur. Il faut que vous continuiez, que vous teniez ferme. Et puis c'est le dernier mot qu'il vous prononce. Bon. Je pleure assez facilement, hein. Du coup, j'ai repleuré encore. Parce que j'avais ma réponse. J'avais ma réponse. Et c'est pour ça que je suis dans le ministère avec mon épouse depuis... Voilà. Moi, je vais bientôt prendre ma retraite, hein, d'ailleurs, hein, officiellement. Mais non, oh, c'est pas vrai. On ne prend pas sa retraite avec le Seigneur. Mais depuis presque 30, 35, 36 ans. Ouais. Dans un petit village en Alsace, où je suis où nous sommes depuis 30 ans, où on essaie de vivre ce qu'on appelle le royaume de Dieu. L'église au milieu du village, 1700 habitants, le clocher, les cloches qui sonnent tous les dimanches pour annoncer le culte, et nous annonçons et nous prêchons le royaume de Dieu. Nous annonçons et nous prêchons que Dieu guérit les malades, nous donnons à manger à ceux qui n'ont rien. On proclame la grandeur de celui qui est un père pour ses enfants. Et je voudrais, parce que je crois que c'est important de se plonger dans la parole, vous lire juste ce texte ce soir. C'est Jésus qui parle. C'est la publicité pour Soch de Jésus. Vous connaissez Soch? Ça vous dit quelque chose? À ce moment-là, Jésus prit la parole et il dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Vas-y, répétez 10 fois ça. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Hein? Hein, Soch? Non, mais je vous dis, parce que il y a quelques années, j'étais au Aldi. Vous savez, c'est un magasin, on achète des choses à manger. Parce que moi aussi, je mange parfois, de temps en temps, hein, quand même. Hein,
Ça se voit, hein. OK. Et puis j'étais à la caisse au Aldi, chez nous, dans le village. Et puis il y a une dame qui est devant moi, une dame âgée, elle se retourne, elle me dit « Ah, je vous connais !» avec un accent à couper au couteau. « Moi, je vous connais. Vous faites du théâtre. » Alors je lui ai dit « Ben oui, ça m'arrive de temps en temps le dimanche matin de faire un peu de théâtre. » Et le plus extraordinaire, c'est que... Alors cette femme, voilà, elle est partie. J'ai rencontré la caissière. Je passais mes saucissons et mes chips et mes machins. Et je voyais, elle faisait une tête pas possible. Je lui ai dit, oulala, mais ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas chez vous. Elle m'a dit, bah, c'est mon dernier jour ici. Je vais être au chômage demain. J'ai dit, ah, c'est bien triste. Mais vous savez, je peux prier pour vous. Et donc à la caisse, les autres attendaient. Bah, écoutez, pourquoi? Je priais avec la caissière, j'ai dit, bah, Seigneur, si tu veux bien faire quelque chose pour cette jeune femme, bah, s'il te plaît, fais quelque chose. Amen. Ça n'a pas duré longtemps, non? Et la semaine qui a suivi, je suis retourné au Aldi, elle était encore là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais votre truc, ça marche, hein? Parce que le soir, je suis rentré à la maison, j'ai reçu un coup de fil de la direction. Ils m'ont dit, non seulement on vous garde, mais on vous nomme directrice du magasin. Je te loue, Seigneur, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Il faudrait juste qu'on ait des cœurs d'enfants ce soir. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Arrêtez de penser avec votre cerveau. La foi peut être rationnelle, hein, je vous rassure. J'ai fait de la théologie, je sais faire de la théologie. Et c'est important de savoir en faire, je vous le dis. Hein. D'accord? Mon Père m'a tout donné. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Est-ce que tu veux connaître Jésus ce soir? Comme j'ai appris à le connaître moi un jour. Et je redis ce que j'ai dit au début, c'est pas compliqué. Hein. Le Père, il tend la main, et toi, tu saisis la main. Si tu as envie de vivre, de sortir de cette étroitesse de ta vie, et puis d'entendre juste la voix du Seigneur qui frappe à la porte de ton cœur. Ferme juste les yeux et écoute juste. Écoute juste, il ne frappe pas à la porte de ton cœur. Il attend juste une chose. La seule chose que lui ne peut pas faire, c'est que toi, tu ouvres la porte. Et je vous promets, c'est la vérité. Votre vie ne sera plus jamais la même. Le passé qui vous traîne au basket, comme un boulet. Ce passé, il est révolu si Jésus entre chez toi. Si sa vie vient en toi, il y a tout qui est transformé, il y a tout qui est changé. Si sa vie entre en toi, il y a tout qui est transformé. Ton passé, il est passé, terminé. On met une croix dessus. J'aime bien l'expression, on met une croix dessus. Parce que c'est sur la croix que Jésus a tout payé pour nous. Alors qu'on ne mérite rien. Alors qu'on ne mérite rien, il a tout fait pour moi, il a tout fait pour nous. Et ce soir encore, il nous tend la main, il nous demande juste de la saisir. Si tu veux la prendre, alors prends-la. Si tu veux prendre la main que le Seigneur te tend ce soir, alors saisis-la, prends-la. Et tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même. Paul écrit dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Moi j'aime cette expression, ce n'est pas juste une nouvelle créature, mais c'est une nouvelle création. Il y a tout qui change. Il est une nouvelle création.
Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors si tu entends la voix du Seigneur qui frappe à la porte et que tu veux ouvrir la porte, je voudrais juste t'inviter à lever la main. À lever la main et à dire, Seigneur, je veux saisir la vie que tu me donnes. Oui, ma sœur, prends. Oui, ma sœur, prends. Mon frère, prends. Reçois la vie, recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Et vous savez ce qui est extraordinaire dans le texte que j'ai lu, c'est qu'il y a une suite. La suite de ce texte, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce qu'il veut faire ce soir encore. Cette soirée où nous pouvons donner notre vie au Seigneur et il va tout transformer. C'est aussi une soirée où quand on est fatigué et chargé, on peut s'approcher de lui et il nous donnera ce qu'il promet. Il nous donnera du repos. Il viendra toucher nos vies, nos cœurs, nos corps, notre âme. Transformer ce qui a besoin de l'être. Merci pour les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure. Ils sont tellement encourageants. Vous savez que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on va entendre encore, tout ce pourquoi on va prier aussi tout à l'heure, c'est juste prophétique pour d'autres encore, au milieu de nous. Ceux qui ont besoin. On pourrait vous raconter des histoires de guérison. Quand on a rencontré le Seigneur et qu'on a commencé à marcher ensemble, parce que là aussi c'est toute une histoire, avec ma femme. Mais on a réalisé une chose, c'est que la guérison peut devenir un style de vie. Ça veut dire qu'on ne va pas chez le médecin, de temps en temps ça nous arrive. Moi j'y étais samedi, j'avais la grippe. On a prié pour moi. J'avais 40 de fièvre, le dimanche matin, il fallait que je prêche. Donc je suis allé chez le médecin. Enfin, je voulais prêcher, je devais prêcher. Voilà. Ok. Et c'est devenu un style de vie. Et le Seigneur nous a guéris de tellement de mots, M-A-U-X. Ça n'a pas forcément besoin d'être les gros trucs, mais parfois, il y a des choses qui vous empoisonnent la vie. Moi, j'étais migraineux pendant plus de 20 ans. Et mes enfants, ils se battaient pour prier pour moi, quand ils étaient tout petits. Et à un moment donné, la guérison, elle est venue. J'ai plus de migraine depuis plus de 20 ans maintenant. Les allergies du printemps, vous savez, quand tu as les yeux qui piquent, le nez qui coule, tu fais une tête pas possible, tu renifles et tu tousses et tu... Eh ben, un jour, ils ont prié pour moi. C'est parti, il n'y a plus rien. Ça peut être des choses tellement simples. X fois la fièvre. Le Seigneur m'a guéri d'une leucémie. Ça, c'est un truc de fou. J'ai fait une prise de sang parce que j'avais des bleus partout qui apparaissaient sur le corps. Et le médecin, il m'appelle le soir. Il me dit, oula, il faut que tu viennes, il y a un problème. Et puis au même moment, il y a un prophète des États-Unis qui téléphone à la maison. Il me dit, c'est marrant, j'ai reçu une parole pour toi. Oui, il a envoyé un message. J'ai une parole pour vous, une parole pour toi de la part du Seigneur. La vie est dans le sang.